intoxiqués par la propagande. Des délégations communistes se multiplient. Le prolétariat vient d'entreprendre cette tâche historique. La rééducation de l'homme par l'homme. Nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité qui ressemble au passage de l'homme au singe. Are Quebec separatists off the record? No. Quebec extremists, who are the crazy fringe of that movement, like I think happens to any rather intense movement, are off their rocker. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne... Charles Gagnon, en compagnie de Pierre Vallière, fondateur de la revue Révolution québécoise, joint le Front de libération du Québec, où ils sont rapidement considérés comme les membres les plus influents de l'FLQ. Suite à la crise d'octobre 1970, le FLQ, inculpé dans des actes de terrorisme national, perd son innocence sociale et sa naïveté politique. Libéré en 1971, après plus de 40 mois d'emprisonnement, Gagnon lance l'équipe de l'organisation marxiste-léniniste En lutte, dont il devient le secrétaire général. Suite à l'invitation de Pierre Vallière d'adhérer au PQ, la gauche radicale se rallie plutôt autour de Charles Gagnon. Progressivement, la gauche se transforme et deviendra la Ligue communiste et par la suite, le Parti communiste ouvrier. À son apogée à la fin des années 70, le PCO, Parti communiste ouvrier, compte parmi ses membres le bloquiste Gilles Duceppe, le syndicaliste Marc Laviolette, ainsi que chef élu Françoise David de Québec solidaire. Les membres du Parti communiste du Québec, il faut se rappeler, sont obligatoirement membres du Parti Québec solidaire. Donc, si tu es membre communiste au Québec, tu es obligatoirement membre de Québec solidaire. Au commencement, il y avait Marx et la Première Internationale. Mais l'Internationale socialiste, telle qu'elle existe aujourd'hui, est l'héritière de la Deuxième Internationale, fondée à Paris en 1886, en présence d'un des pères du socialisme, Engels lui-même. Il y a eu aussi en 1919 la création par Lénine d'une rivale, la Troisième Internationale communiste. Il faut se replacer dans le contexte bouillonnant des années 70. La crise d'octobre, le Front commun. L'heure est à la contestation, aux idées marxistes. À l'étranger, le Chili d'Allende, le Vietnam et la révolution culturelle en Chine inspirent les plus radicaux. Pourtant, déjà à l'époque, les violations des droits de l'homme en Chine étaient connues. Mais les maoïstes du Québec fermaient les yeux sur la réalité. Quand on s'implique, on s'aveugle aussi. À un moment donné, nécessairement, on ne veut pas croire les trucs qui viennent contrecarrer notre engagement. On était naïfs dans le sens qu'on investissait tellement de temps. Quelqu'un nous aurait dit, lis tel truc, on aurait dit, c'est trotskiste, ça aussi. Les maoïstes étaient de toutes les grandes luttes ouvrières dans les années 70. Ils noyautaient les syndicats, radicalisaient les conflits. C'était un peu maladroit d'essayer de prendre le contrôle des groupes populaires, que ce soit les comptoirs. Je sais qu'il y a des groupes qui s'appelaient même les comptoirs de lutte de classe, les garderies. Bon, à un moment donné, c'est manifestement, ça devait être insupportable pour les gens qui voulaient juste un service, être obligés d'être pris avec les militants qui se bataillaient entre eux pour avoir le contrôle de ces organisations.